Bonjour à toutes, je vous fais une seconde vidéo suite à la première sur mon métier d'esthéticienne parce que vous m'avez demandé quel a été mon parcours au niveau de l'esthétique. Donc je vais essayer de vous résumer ça très vite. Mais c'est long parce que ça fait des années, de mes 18 ans à mes 60 ans, il s'est passé quand même du temps. Donc quand j'ai commencé en 69, et oui ça fait une paye dans l'autre siècle, j'ai commencé à Nantes chez une personne qui installait une belle parfumerie avec un institut de beauté, avec des marques d'institut plus que de parfumerie. Elle avait fait ses cours d'esthétique en même temps que moi. Elle était beaucoup plus âgée que moi, puisque je devais avoir 19 ans, moi, à l'époque. Elle devait avoir une quarantaine d'années. Et voilà, pendant 2 ans, j'ai fait des tas de stages parce que nous voulions connaître notre métier toutes les deux. Donc, on faisait les stages chez Sotis, Dorothy Gray, qui n'existe plus maintenant, je pense, mais enfin, plein de marques. Et voilà, pendant 2 ans, j'ai pu vraiment bien débuter dans la profession. Ensuite, je suis partie à Paris. Et à Paris, j'ai été chez Guerlain. J'ai eu la chance d'être prise chez Guerlain, où je suis restée plusieurs années. J'étais sur les Champs-Élysées, à l'Institut, et j'ai commencé aussi en parfumerie au rez-de-chaussée. Et c'est une expérience. C'était les frères Guerlain qui étaient encore les patrons. Et c'était une grande famille, et c'était vraiment que du bonheur, cette maison-là. C'est plus du tout ce que c'est aujourd'hui, je crois. Puis ensuite, après, je suis partie faire des podiums de maquillage chez Max Factor. Alors, c'était une marque de maquillage, c'est toujours, mais enfin bon, c'est beaucoup moins connu maintenant. À l'époque, c'était vraiment du make-up qu'employaient les, comment ça s'appelle, les maquilleurs pour la télévision, le théâtre, le cinéma. C'était très connu. Quand on parlait du pancake, on avait compris beaucoup de choses. Et j'ai eu cette chance parce que c'était aussi très agréable. Il y avait beaucoup de travail à l'époque. On pouvait quitter un emploi pour en retrouver un autre. C'était assez facile. Et donc j'ai fait des podiums de make-up sur Paris, mais aussi vraiment en France. Je suis un peu partie partout en France, et même lors d'un voyage en France, je suis restée sur le Rocher, où j'avais eu le culot de dire que je parlais l'italien, et le travail me plaisait beaucoup dans un grand institut. Et j'y suis restée aussi quelques années, le temps d'avoir une petite fille adorable et de rester au soleil avec elle quelques années. Et puis j'ai regagné la capitale et j'ai repris une parfumerie que j'avais visitée lors d'une semaine de promotion justement avec Max Factor par rapport au maquillage. Et elle m'a proposé de m'occuper d'une des parfumeries qu'elle voulait installer à Créteil-Soleil, une très grosse parfumerie avec toutes les grandes marques. Et j'avoue que j'ai été ravie. Donc pendant des années, j'ai géré cette parfumerie de Mme Delaunay. Et ça s'appelait, c'était à Créteil-Soleil, je ne sais plus du tout comment ça s'appelait, Parfum Beauté. Et ça a été des années superbes, où j'ai fait un peu de cabine, où j'ai fait un peu de vente, beaucoup de ventes, même des commandes. On avait les premiers ordinateurs et ils étaient folklore par rapport à maintenant. Enfin bref, j'ai été faire des stages dans toutes les grandes marques et j'ai vraiment eu des années de grand bonheur. Et puis je me suis mariée, donc je suis partie avec ma puce et puis mon expérience professionnelle à Rennes. Et là, j'avoue que j'ai eu un tout petit peu de misère parce que on trouvait, je crois, que les petites parfumeries Institut du coin avaient un petit peu peur que j'ai travaillé dans des grandes marques comme ça. C'est vrai que c'était pas du tout le même salaire non plus, c'était une dégringolade énorme. Mais en plus, il y avait une petite angoisse. On a même été me dire qu'à 35 ans, je ne pouvais plus être capable de conseiller des produits parce que j'étais trop vieille. Et voilà. Donc, j'ai quand même fait des petites. J'ai été galère, ça a été galère un petit peu pendant, on va dire, 4-5 ans quand même. Ouais, ça a été vraiment galère. Et puis ensuite, après, j'ai quand même trouvé du travail en institut. Puis en même temps, je faisais des vacations, comme je vous disais, pour une Greta.
Donc, j'avais mon compte au niveau travail. J'ai auxilié entre Rennes et aussi Saint-Brieuc parce que mes enfants étaient petits. Donc, et j'étais divorcée. Donc, moi, que j'habite à un endroit ou à un autre, j'ai simplement changé mes heures de vacation sur Saint-Brieuc. Mais les vacations esthétiques, je les faisais un petit peu partout. Puis elles sont devenues énormes, énormes, énormes. Parce qu'à un moment, je ne faisais même que ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait un autre parcours. Je suis donc n'étais pas du tout d'esthétique pendant quelques mois. C'est amusant comme tout parce que j'ai une amie qui était présidente de la Fédération des œuvres laïques, alors vous voyez vraiment, et qui manquait de personnel pour s'occuper du service sport du FOLEP. Et elle m'a demandé si je me sentais capable de le faire. Et bon, oui, c'était bien payé hein, en plus. Donc moi, avec mes pitchouns, c'était important aussi. J'étais à un temps complet. C'était un moment où ma fille était partie en fac, donc c'est vrai que c'était pas facile non plus avec les deux plus petits de gérer tout ça. Donc j'ai pris. Ça n'a pas été que des années de bonheur, hein, ça je mentirais parce que c'était un milieu un petit peu dur quand même. Mais en tout cas, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses et j'ai vraiment eu du mal à le quitter quand même, hein, ce travail. Parce que j'avais développé l'UFOLEP, j'avais l'impression que c'était mon petit bébé, hein, c'était quelque chose de très prenant et qui m'a beaucoup plu. C'est un peu de la vente hein, quand on cherche des adhésions et quand on incite les gens à faire des championnats de tennis ou de cyclisme. C'était moins facile pour moi le cyclisme quand même. Mais enfin, dans tous les sports, puisque c'était l'univers du FOLEP. Non, non, c'était très très bien. Donc voilà, et puis j'ai regagné l'esthétique, hein, parce que c'est quand même ma passion, donc c'était difficile. Et je suis repartie sur Paris pour retravailler. J'ai travaillé dans les alcools, alors les alcools, les parfums, pour Dior, Chanel. Puis j'étais responsable de tout le service alcool au Printemps Haussmann. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Mon mari actuel est parti en pré-retraite, donc nous sommes venus habiter la presqu'île du Morbihan. Et là, je me suis dit à mon âge, je ne vais pas trouver de travail, ça c'est sûr. Je suis convaincue parce que je suis sûre que ça a été fait. Donc, je m'installe à mon compte. Et voilà. Donc, je me suis installée à mon compte et puis j'ai fermé mon institut l'année dernière parce que j'ai eu 60 ans et que je trouvais que je méritais aussi de prendre ma petite retraite. Et bien voilà mon petit parcours, hein, un parcours qui a été facile parce que j'avoue que j'ai démarré à une époque où le travail était hyper facile. On pouvait quitter un emploi 10 minutes après, enfin j'exagère un peu, mais on en avait un autre. Donc c'est vrai que c'était facile, mais ça m'a permis aussi d'avoir ce packaging de différents endroits qui m'ont plu tous autant. Je garde peut-être encore plus de sentiments et de douceur quand je pense à Guerlain et quand je pense à la parfumerie Parfum Beauté, parce que bon, j'avais beaucoup d'estime pour Madame Delaunay, qui était une femme grandiose, et puis parce que j'aimais beaucoup m'occuper de cette grosse parfumerie, les contacts avec les représentants, le contact avec le personnel. Nous étions 5, dont une esthéticienne et les autres étaient des vendeuses. Oh non, c'était génial. Ça m'a vraiment, vraiment aussi beaucoup plu. Eh bien voilà, vous savez tout de ma vie professionnelle. Ben écoutez, moi j'espère que vous aurez autant de plaisir que j'en ai eu dans la mienne en tout cas. Et que cette seconde vidéo vous a renseigné sur ça. Au revoir.